Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour faire une dent de lait pour faire venir la petite souris. Alors nous, on aime beaucoup cette histoire à la maison. Mes enfants adorent et on a même un passage secret avec une toute petite porte magique où la petite souris peut passer pour venir récupérer la dent. Bonjour. Alors on a eu la petite porte de la petite souris avec sa petite clé. Là, on va mettre là. Et c'est dans où elle peut mettre facilement la petite pièce. Voilà, comme ma maman m'a fait. Alors on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est que elle qui peut faire apparaître tout. Voilà. Au revoir. Ah donc la petite souris, elle peut, quand elle vient, faire ouvrir le monde magique pour venir. Oui. Ok. Voir avec ses petites échelles et son petit tapis. Ensuite, vous voulez comment il s'appelle. Alors. Donc le principe de cette petite dent, c'est que mes enfants insèrent la dent ou la posent dessus et en l'échange, la petite souris vient mettre sa pièce ou son petit billet suivant comment elle est généreuse. Alors franchement, ce tutoriel il est super simple, mais je trouve ça ultra mignon et assez original. Franchement, ça peut faire un joli petit cadeau. Moi, on m'en a pas mal demandé dans mon entourage. En plus, ça consomme très peu de tissu. Voilà, j'ai pris ça, mais je pense que clairement, je peux en faire 2 dedans. Il vous faut donc des petites chutes de coton, votre matériel classique de couture et, le plus important, une silhouette de dent. En voici une. Alors c'est super simple. Vous tapez dans Google, vous mettez en mot-clé silhouette dent. S'il y en a une qui vous plaît, vous pouvez tout à fait la choisir ou sinon je vous mets le lien de celle-ci dans la barre de description juste en dessous. Alors il va falloir l'imprimer à la taille que vous souhaitez. Personnellement, je mets la photo dans Word et je l'agrandis, la diminue en fonction de ce que j'ai envie. Parfois il m'arrive d'imprimer et de faire quelques tests, de me dire finalement non, je veux plus, sachant que l'impression correspondra à la taille réelle de votre dent. Vous pouvez aussi jouer sur les pourcentages au niveau de l'impression, ça peut vous aider à l'augmenter ou à la diminuer en fonction de vos besoins. Donc cette image n'est pas libre de droit, mais franchement en un clic droit on peut l'enregistrer dans l'ordinateur. Donc voilà, je l'ai utilisé simplement pour réaliser ma dent, je ne l'ai absolument pas commercialisé ou quoi que ce soit d'autre, donc je vous invite à être vigilant sur ce point. Alors dans un premier temps, tout simple, je vais venir évider ma dent parce que j'ai absolument pas besoin de ce blanc autour, mais j'ai bien besoin des contours de ma dent. Alors, dans un premier temps, je vais venir faire un petit ourlet sur le haut de mon coupon. Donc un ourlet assez fin, donc inutile de mesurer, il n'y a pas besoin d'une précision au millimètre près. Donc avec mes doigts, j'écrase le tissu. On le réalise donc sur notre tissu à motif et on va venir coudre exactement au bord pour maintenir le petit ourlet. Ensuite, je vais venir découper à peu près l'équivalent de ma dent en gardant une petite marge de chaque côté, mais je préfère séparer mon coupon en deux, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, sur l'envers, je vais venir dessiner la silhouette de la dent. Donc vous pouvez tout à fait utiliser un crayon de papier ou un autre marqueur pour tissu, peu importe. Donc je garde précieusement mon petit gabarit pour une prochaine fois, mais je n'en ai plus besoin. Donc une fois qu'on a tracé notre dent, on va venir placer en sandwich notre tissu. Sur l'endroit, je vois la dent apparaître, donc vous pouvez régler la hauteur que vous souhaitez. Donc moi, je vous conseille quand même de laisser une petite marge, d'essayer de placer le petit rabat de la façon la plus droite possible par rapport à la silhouette de la dent. Et ensuite, on vient recouvrir le tout avec l'autre tissu. Donc, mes 2 tissus blancs sont endroit contre endroit et mon tissu à motif est pris en sandwich entre les 2 tissus blancs. Et maintenant, à la machine à coudre, je vais venir commencer mon point à ce niveau. Je vais commencer par les arrondis et je vais laisser environ 2-3 cm sur le côté pour pouvoir retourner mon ouvrage. Pour être sûr que nos tissus ne bougent pas, je préfère mettre des petites épingles pour stabiliser les tissus. Donc là, je viens commencer juste avant l'arrondi. Je fais bien un petit point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Et tout doucement, je vais suivre exactement le trait que j'ai tracé. Donc c'est tout l'intérêt de l'avoir tracé au préalable.
parce que du coup c'est ultra facile pour avoir une jolie dent. On y va vraiment tranquillement, surtout dans les arrondis. Et un point d'arrêt pour terminer. Alors voici ce qu'on obtient. Donc maintenant on va venir dégarnir tous les angles parce que plus ce sera dégarni mais sans couper le fil, plus ce sera joli une fois retourné. Alors je vais laisser juste un petit peu de marge au niveau de mon ouverture parce que ce sera plus facile à coudre, mais pour le reste je vais essayer de faire quelque chose d'assez proche. Donc pareil, on y va assez doucement. Moi je fais même ça en plusieurs étapes pour bien me concentrer sur les arrondis. Et maintenant, je vais venir faire délicatement entre les dents. Vous pouvez prendre un plus petit ciseau si vous n'êtes pas super à l'aise. Voilà. Et après ça, on va venir retourner délicatement notre ouvrage. Donc pas de précipitation. Les pointes là sont un petit peu plus difficiles à retourner, donc on y va tranquille. Donc ne pas hésiter de s'aider d'un petit objet pointu mais pas trop, pas faire de trous dans le tissu. Vous pouvez prendre un pic à brochette, une aiguille à laine qui va venir pousser délicatement les racines de notre dent. Et on vient bien faire ressortir nos arrondis. Si vous avez la chance de posséder une machine à flex, vous pouvez dès maintenant coller un petit flex ici avec le prénom de l'enfant ou pourquoi pas le broder par la suite, c'est un petit plus. Maintenant, on va venir ajouter la ouate. Donc, on va mettre du rembourrage, des petites chutes ou même des chutes de tissu pour venir donner du volume à la dent. Donc, on vient faire des petites boules qu'on va venir enfoncer par notre ouverture. On peut s'aider d'un petit pic aussi pour bien la faire descendre. Dans un premier temps, on va venir remplir le bas des racines pour monter jusqu'en haut de la dent. Donc faut pas hésiter à venir bien tasser les racines des dents parce que déjà la ouate avec le temps elle va avoir tendance à un petit peu à s'affaisser et puis c'est vraiment ce qui va faire un joli rendu final. Une fois que vous estimez avoir mis assez d'ouate, on va venir refermer notre ouvrage avec un petit point invisible juste ici. Voilà, notre petite dent est terminée. Voilà comment j'utilise la petite dent à la maison. Donc vous voyez qu'on peut facilement insérer aussi une pièce de 2 € ou un petit billet plié à votre bon cœur. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu, que vous allez pouvoir faire des petits heureux autour de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement, je sais jamais combien mettre pour la petite souris, alors n'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez chez vous. J'ai déjà aussi utilisé la petite dent en mettant un petit cadeau juste à côté, donc en l'occurrence c'était une peluche de souris. Donc elle tenait la petite dent que j'avais cousue dans les mains. Voilà. Franchement, ça ouvre la porte à plein de jolies histoires. N'hésitez pas à faire marcher votre imagination. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Ça vous permettra d'être alerté des nouveaux tutoriels et des bons plans que je partage régulièrement. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!